Charme de cuisine de base, une nouvelle vidéo pour vous aider à travailler la session, l'épreuve EP1 du CAP Cuisine, organisation de la production de cuisine. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments de réponse pour la session 2023. Pour la session 2023, donc là, comme d'habitude, l'épreuve, elle va durer 2 heures, le coefficient est 4. L'usage de la calculatrice est autorisé en mode examen ou sinon la calculatrice type collège. Les compétences qui sont visées sont les suivantes. Réceptionner, contrôler, stocker les marchandises, collecter l'ensemble des informations et organiser la production culinaire. Alors, la table des matières, les notions qui ont été abordées dans cette épreuve sont les suivantes. Euh, donc, contrôler une livraison, le bon de commande, le bon de livraison, nettoyage et désinfection, les EPI, le locavorisme, les allergènes. En termes de calcul, il fallait adapter une recette pour 24 portions, le matériel de cuisine utilisé. Faire la chronologie des étapes pour réaliser une pâte brisée sucrée. Voilà, donc ça c'était les éléments abordés dans cette épreuve. Sans plus attendre, donc le contexte professionnel est le suivant. Le restaurant Les Plins, 18 chemins, donc là c'est l'adresse. Vous venez d'intégrer le restaurant. Il est situé dans un village à caractère rural et agricole de Haute-Savoie. Alors, c'est 50 personnes, donc vous devez, donc il peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Et vous aurez en charge la mise en place du poste de travail, les préparations préliminaires, la gestion des denrées et vous participez à la réalisation des repas. Vous êtes sous l'autorité du chef de cuisine Lenny et du chef pâtissier Bellemin. Le menu du jour est le suivant. Donc le menu il va coûter 21 euros. Croûte reblochon et jambon de Savoie. Amble chevalier à l'ail des ours polenta crémeuse. Et en dessert, tarte aux myrtilles et au génépi. Voilà. Donc ici, vous avez un petit astérix qui explique ce que c'est l'amble chevalier. En fait, c'est un poisson d'eau douce. On le trouve dans les lacs de montagne en eau froide. Donc la première chose, c'est contrôler une livraison. On vous donne un bon de livraison et avec des produits commandés. Et la première question, c'est indiquer le ou les véhicules à utiliser pour le transport du poisson. Donc, on vous a donné trois propositions. Il faut cocher la bonne proposition. Et il y a deux bonnes propositions ici. C'est le véhicule fourgon, s'il n'est pas équipé d'un conteneur isotherme ou s'il n'est pas frigorifique, il ne sera pas adapté pour le transport. Donc, le poisson, pour mémoire, le poisson, il faut qu'il reste frais pendant le transport. Enfin, il faut qu'il reste à température contrôlée pendant le transport. Alors, pour la justification, donc, le véhicule frigorifique offre des conditions de température contrôlée pour préserver la fraîcheur du poisson. Alors, vous approfondissez le contrôle visuel des 1. Alors, ce qu'il faut regarder, bon là, réponse, cette épreuve, elle est relativement plus facile que celle de l'année dernière, je trouve en tout cas. Donc là, ce qu'il faut contrôler dans le poisson, c'est l'abdomen, l'œil. Voilà, donc là, c'est des choses qui sont, c'est pas très compliqué en fait. On va essayer d'aller un peu. Donc le matériel adapté pour la prise de température, c'est un thermomètre à sonde. Indiquer si la température est conforme à la réglementation. Donc là, juste pour mémoire, vous constatez notamment que la température du brochet est de plus 6 degrés. Donc elle n'est pas conforme.
Pourquoi? Parce que le poisson, au maximum 48, il peut être conservé au maximum 48 heures entre 0 et plus 2 degrés. Donc là, si vous avez trouvé 6 degrés, c'est qu'il y a un problème. Le bon de commande. Donc là, le bon de commande, voilà. Donc le bon de commande, il précède le bon de livraison, à savoir, hein. Donc ce que vous aviez commandé, c'est voilà la quantité, 4 produits, et lister les anomalies relevées suite au contrôle. Donc là, en fait, il faut juste mettre côte à côte le bon de commande et le bon de livraison qui est là, et lister les anomalies que vous trouvez entre le bon de commande et le bon de livraison. Donc là, il y a une anomalie dans la livraison. Elle concerne la quantité, l'ombre chevalier. 7 kilos ont été commandés et 9 kilos ont été livrés. On note aussi que la perche entière a été commandée. Une perche entière vidée. Vidée, voilà le complément de la réponse. Mais cette information n'est pas spécifiée dans le bon de livraison. Voilà pourquoi je l'ai mis ici. Pour répondre à la question, en fait, c'est les 7, le plus important, c'est on a commandé 7 kilos et on reçoit 9 kilos. Ça, c'est le plus important. Voilà. Ensuite, le bon de livraison. Relever à partir du bon de livraison les informations à rappeler dans le contenu de ce mail. Donc, le nom de fournisseur. Donc là, il faut juste regarder en fait le mail et relever les informations demandées. Le nom de fournisseur, l'adresse, numéro de commande et ainsi de suite. Voilà, tac. Indiquer à l'aide d'une croix la zone de stockage dans laquelle. Voilà. Donc là, c'est la zone de stockage pour stocker la marchandise réceptionnée. Jambon de Savoie, bien évidemment, on va le stocker en chambre froide, positive, reblochon également. Les œufs, c'est dans l'économa. Lait aussi. Myrtille surgelée, bah, la chambre froide négative. Et polenta dans l'économa. Nettoyage et désinfection. Donc là, on vous donne un plan de nettoyage et de désinfection de la zone de réception. Donc un plan de nettoyage et de désinfection. Et la première question, indiquer si le nettoyage du chariot de rangement est obligatoire après chaque réception de produit. Justifiez la réponse. Alors si vous regardez bien le plan de nettoyage, vous allez voir que pour le chariot, il faut qu'il soit nettoyé à chaque service, donc à chaque utilisation. Et là, c'est le protocole de nettoyage, donc la réponse est oui. La justification. Donc déjà, la justification, c'est d'après le plan de nettoyage et de désinfection. Et pour aller plus loin, le nettoyage du chariot du rangement est obligatoire après chaque réception du produit. Cela permet de prévenir la contamination croisée et maintenir des normes d'hygiène élevées, surtout si les produits sont périssables. Ensuite, choisir parmi les produits ci-dessous le produit adapté au nettoyage du chariot. Justifier la réponse. Désinfectant, donc le produit qu'il faut choisir, c'est le détergent désinfectant alimentaire. Donc c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que il élimine les saletés, les résidus alimentaires et les bactéries sur un nettoyage en profondeur tout en étant sans danger pour les denrées alimentaires. Donc les effets attendus sont les suivants. Équipement de protection. Alors, dans le texte, on vous donne juste EPI. Donc là, il faut savoir que c'est l'équipement de protection individuelle. Donc ça, il faut le savoir. EPI, ça veut dire équipement de protection individuelle. Et puis quand on regarde le plan de nettoyage, le équipement de protection individuelle préconisé sont le port des gants. D'accord? Donc il faut porter des gants il faut porter selon le plan de nettoyage et de désinfection de la zone de réception.
Le pays nécessaire pour effectuer le nettoyage de ce chariot de rangement est le port de gants de protection, et ce pour protéger les mains contre le contact direct avec les produits chimiques contenus dans le détergent désinfectant. Les gants doivent être résistants aux produits chimiques et étanches. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un restaurant locavore? Un restaurant locavore est un restaurant qui propose à sa carte des produits locaux et de saison. Donc, il faut choisir entre les deux reblochons, lequel qui les labels de qualité. Donc pour le premier, bah, il y a le label AB ici, et ici il y a le label de, je sais plus c'était lequel. Il faut grossir pour. Attends, je vais peut-être pouvoir le faire. Donc, c'est le label euh, d'origine protégée. Voilà, appellation d'origine protégée. Celui-là, c'est appellation d'origine protégée, et celui-là, c'est label AB pour agriculture biologique. Et comme le chef, il veut utiliser de l'agriculture biologique, des produits bio, donc c'est le reblochon numéro 2 et le choix qui répond le mieux aux attentes du chef, car il est certifié biologique avec le label AB. Ce label garantit des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. À savoir que vous n'êtes pas obligé de détailler autant, hein. Donc on vous pose la question quel est le parmi les deux produits lequel, bon, vous dites juste deux et pourquoi quoi. Ensuite, les allergènes. Donc là, c'est la fiche technique pour la tarte en myrtille. Euh, les allergènes qui sont dans cette fiche technique sont les suivants. Donc, il suffit en fait de faire le lien entre ce qui est là et puis la liste des allergènes. Ensuite, question 15, déterminer la quantité de chaque denrée nécessaire à la production de la pâte brisée sucrée pour 24 portions. Ici, on va utiliser le produit en croix. On a la quantité pour 8 personnes. Il faudra multiplier par 3 pour avoir la quantité pour 24 personnes. Voilà, donc à chaque fois, on multiplie ce qui est là par 3 pour obtenir la quantité pour 24 personnes. C'est pas compliqué. Cocher le matériel et les ustensiles nécessaires à la production de la tarte. Donc là, pareil, on revient sur la fiche technique et on regarde les techniques. Et on demande mettre en place le poste de travail et réaliser les pesées. Donc les pesées, on va les réaliser avec une balance. On va cocher la balance. Et ainsi de suite. Donc balance, les cercles, le rouleau pâtissier et puis euh, des ustensiles pour faire la crème à l'amande. Euh, L'ordre chronologique. Donc l'ordre chronologique pour faire la pâte brisée. On commence par peser les ingrédients. Ensuite, on tamise la farine. Ensuite, on incorpore le beurre et le sucre. Puis, on ajoute les œufs, l'eau et le sel. On mélange les ingrédients. Puis, on fraise la pâte et on filme. On met en boule, on filme et on réserve en chambre froide. Voilà. Donc là, on parle du beurre. Là, le chef veut se faire fournir du beurre. Il trouve un fournisseur à 9,52 € le kilo et il veut savoir si enfin, l'utilisation de ce beurre ne va pas impacter le prix unitaire de la portion. À savoir, il ne veut pas dépasser 1,45 €. Donc, ce qu'il faut faire, donc ils nous ont donné en fait les prix unitaires de tous les ingrédients utilisés et les proportions pour 8 personnes. Pour compléter, donc là, à partir du texte, on va compléter 9,52 € pour le prix unitaire du beurre. Et pour 125 grammes, enfin, le prix de 125 grammes sera 1,19 €. Pour obtenir cette colonne-là, on multiplie tout simplement les prix unitaires par les quantités utilisées. Donc 9,52 € fois 0,125 donnera 1,19 €. Et après, pour calculer le coût de matière totale
On fait l'addition de toute cette colonne et on trouve 10,008. Et pour trouver le coût de matière par portion, ben, on divise par le nombre de portions. Ici, c'est 8 portions, donc on divise par 8 et on trouve 1,26 €, ce qui ne dépasse pas 1,45 €. Et donc on est bon. Voilà. Voilà, donc c'était la dernière question. C'était la dernière question. Et comme d'habitude, je vous mets le lien pour télécharger le corrigé. Merci. Au revoir.